Bonjour, je suis Fabrice Garcia Carpintero et je vais vous présenter mon scénario Regarde-moi. Regarde-moi, c'est un projet de court-métrage à mi-chemin entre l'animation et la prise de vue réelle. Un format de 15-20 minutes dans lequel on se mettra dans la peau d'un jeune garçon de 6 ans, Célian. Célian vit plutôt confortablement dans sa petite routine quotidienne, même si elle n'est pas toujours rose puisque son père, laxiste au point d'en devenir parfois dangereux, le laisse plutôt devant la télévision au lieu de répondre à ses incessantes questions. Mais il va se passer quelque chose de brutal, quelque chose de soudain, quelque chose dont on ne connaîtra la nature exacte qu'à la fin du film, lors de la chute. Un événement qui va bouleverser la vie de Célian, qui va le pousser à quitter sa zone de confort, à sortir de son appartement seul, à partir à l'aventure, à surmonter ses craintes, ses peurs, ses angoisses, pour aller rejoindre sa maman dans un supermarché voisin pour lui révéler ce qui s'est véritablement passé. Son trajet, sorte de parcours initiatique, sera semé d'embûches, et Célian les surmontera en s'évadant dans son imagination colorée, foisonnante, qui pourra alors être contemplative, poétique, cocasse. Ce périple sera d'autant plus compliqué que Célian n'est pas un garçon comme les autres. Non, Célian est autiste, autiste Asperger. Et c'est là que l'animation devient indispensable. Car elle va permettre, sous la forme d'une sorte de rotoscopie, de naviguer de manière fluide entre le quotidien un peu glauque, un peu terne de Célian et son imaginaire, bouillonnant, foisonnant de tout un tas d'informations scientifiques diverses, où s'entrechoquent les molécules d'ADN et les planètes du système solaire, où se mêlent l'anatomie et l'univers, dans un joyeux bazar bariolé qui va venir se superposer sur la réalité. Et pour encore mieux se glisser dans la peau et surtout dans le cerveau, dans la tête de Célian, j'ai choisi de traiter son autisme au travers de 3 procédés, 3 choix artistiques forts qui reflètent le profil sensoriel atypique de ces enfants, et je me suis concentré sur 3 des 5 sens. La vue, l'ouïe et le toucher. Pour la vue, je suis parti du principe que ces enfants hiérarchisaient de manière différente par rapport à nous. Certains d'entre eux vont considérer que regarder les pieds est tout aussi important, voire même plus, que regarder le visage. D'où le titre du film, Regarde-moi. J'ai alors décidé de ne faire apparaître aucun visage à l'écran, ni celui de Célian, ni celui des personnages secondaires. Ce sera déstabilisant, certes, mais ça reflètera plus fidèlement le ressenti de l'enfant. Pour Louis, j'ai décidé d'étouffer tous les dialogues. Ils seront audibles, mais comme dit à travers une vitre, par exemple. Tous les dialogues, sauf les monologues intérieurs de Célian, qui eux seront très distincts, ainsi que quelques bruits caractéristiques, comme le tic-tac d'une horloge ou le tintement de clés sur un trousseau. Par ailleurs, ces bruits pourront éventuellement être samplés pour créer la musique d'ambiance. Pour le toucher, je me suis basé sur les difficultés dans les rapports sociaux. Entrer en contact avec quelqu'un peut vite devenir angoissant pour ces enfants. C'est pour ça que j'ai choisi de jouer sur la taille de l'écran. Dès les premières paroles lancées vers Célian, l'écran se fermera grâce à des panneaux latéraux pour ne donner qu'un écran vertical de type téléphone portable. Et dès qu'il y aura contact véritable,
les panneaux se fermeront totalement. Et on entendra un cri. Cette fermeture, sorte de mécanisme de défense, va permettre également de passer à l'étape suivante du récit, tout en camouflant certaines parties de l'intrigue, comme dans une pirouette narrative. Raconter cette histoire me tient vraiment à cœur. Et ce film s'est imposé comme une évidence. Étant moi-même le papa d'un petit garçon de l'âge de Célian, Esteban, diagnostiqué de manière très précoce autiste Asperger. Ici, la fiction va dépasser le documentaire. Car le spectateur va pouvoir saisir véritablement tout l'aspect créatif et positif du fonctionnement et de l'imagination de ces enfants. Des éléments trop souvent écartés qui sont pourtant primordiaux pour comprendre comment ces enfants appréhendent le monde qui les entoure et se forgent malgré leurs différences. Des différences qui peuvent, dans certaines circonstances exceptionnelles, devenir des atouts. Il s'agit là de quelque chose de peu traité, voire inédit, surtout pour l'autisme chez l'enfant. J'espère avoir réussi à vous convaincre et je me tiens à votre disposition si vous souhaitez de plus en plus d'informations. À bientôt, j'espère.